Le cortex, donc, il contient des thymocytes immatures et en pleine prolifération. Pour cela, comme vous voyez, leur nombre est très important. Il contient aussi des cellules épithéliales corticales et quelques macrophages. La médulla, par contre, elle contient des thymocytes plus matures et en nombre moindre. Il contient aussi les cellules épithéliales médullaires, les cellules présentatrices de l'antigène et les macrophages. Entre la médulla et le cortex, on a ce qu'on appelle la jonction cortico-médullaire, qui contient donc un type de vaisseau, des vénules, qui sont les HEV. C'est pour High Endothelium Vessel, c'est pour les vaisseaux à endothélium élevé. Et c'est par ces HEV que pénètrent les progéniteurs des lymphocytes T qui sont venus de la moelle osseuse au thymus pour terminer leur maturation. Il faut savoir que le thymus, il régresse avec l'âge, comme vous voyez ici dans cette image. Donc il régresse avec l'âge et que cette régression commence dès la puberté. Donc la médulla et le cortex, ils vont très diminuer avec l'âge. Et chez le sujet âgé, le thymus est majoritairement constitué d'un tissu graisseux. Mais il faut mettre en tête que la lymphopoïèse thymique, elle diminue fortement avec l'âge, mais elle ne tarit jamais. Ça veut dire qu'elle ne disparaît jamais. Le rôle du thymus dans les réactions immunitaires, donc son rôle, c'est la lymphopoïèse T. Donc c'est l'antigène, la lymphopoïèse T. Les lymphocytes T immatures rentrent au thymus au stade de prothymocyte. Donc ce sont des cellules qui sont totalement immatures, qui viennent de la moelle osseuse. Comme on a vu, la cellule souche hématopoïétique a des progéniteurs la myéloïde et des progéniteurs lymphoïdes. À partir des progéniteurs lymphoïdes, il y a donc les progéniteurs lymphoïdes qui vont devenir des protés. Ça veut dire qu'ils vont donner par la suite des lymphocytes T. Ces protés, ou les protémocytes, vont migrer, mais la moelle osseuse, vers le thymus, au suivant un gradient de chimiotactisme. Lorsqu'on a parlé des chimiokines, un gradient de chimiotactisme, il y a une molécule chimiotactique ou là une chimiokine qui est sécrétée par le thymus pour attirer ces protémocytes vers le thymus pour continuer leur maturation et différenciation. Donc elle arrive au stade de protémocyte. À ce stade, ce sont des cellules immatures, comme on a déjà dit. Au niveau de cortex, bien sûr, ils vont pénétrer à partir de la jonction cortico-médullaire par les HEV. Donc, ils vont rejoindre le cortex ou la corticale. À ce stade, ce sont des cellules double négatives. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore exprimé ni le CD4, ni le CD4 et le CD8. C'est pour cela qu'on les appelle double négatifs. Donc, CD4- et CD8-. À ce stade, aussi, ils n'ont pas encore exprimé le récepteur spécifique de l'antigène qui est le TCR, pour T-cell récepteur de la cellule T. Donc, ils vont commencer à réarranger leur gène pour exprimer le TCR. Donc, certains, ils vont exprimer le TCR alpha-bêta et certains, ils vont exprimer un autre type de TCR gamma-bêta. L'alpha-bêta ou les gamma-bêta, c'est les chaînes
On va voir dans le cours des lymphocytes T la structure de TCR et ses différentes chaînes. Mais pour le moment, mettre en tête qu'il y a des cellules qui vont exprimer le TCR avec ces deux chaînes alpha-bêta, d'autres avec les chaînes gamma-delta. CD3 plus ça veut dire qu'il est exprimé. Moins, ça veut dire qu'il n'est pas exprimé, cette molécule. Donc CD3 plus, il est toujours exprimé avec le TCR, quel que soit son type. TCR alpha-bêta ou la gamma-delta. C'est pour cela qu'on a dit TCR alpha-bêta, CD3 plus, et TCR gamma-delta, CD3 plus. Donc, à ce stade, comme on a dit, donc on a deux types de TCR, TCR alpha-bêta et TCR gamma-delta. Les cellules qui vont exprimer TCR gamma-delta, ils vont rester toujours négatifs en CD4 et CD8. Alors que les cellules qui ont exprimé le TCR alpha-bêta, ils vont devenir double positifs. Ça veut dire qu'ils vont exprimer le CD4 et le CD8. Et c'est ça la lignée qui va donner les deux sous-populations principales de l'immunité adaptative cellulaire. À ce stade, ces cellules vont subir une sélection positive. Donc ils vont peut-être mettre en contact avec des cellules qu'on appelle les cellules présentatrices de l'antigène, tout simplement parce qu'elles présentent l'antigène. C'est ça leur rôle principal. Ces cellules présentatrices d'antigène, ils vont exprimer le CMH classe 1 et le CMH classe 2. Les cellules qui ont la capacité de reconnaître ces CMH, ça veut dire que ce sont des bonnes cellules, on va les garder. Les cellules qui n'arrivent pas à reconnaître ni le CMH classe 1 ni le CMH classe 2 vont subir l'apoptose. Ils vont donc s'auto-détruire. C'est ça la sélection positive, qu'on va détailler aussi dans le cours de lymphocytes T. Bien sûr, les cellules qui ont donc la capacité de reconnaître le CMH classe 1 vont devenir des lymphocytes T CD8+, et qui ont la capacité de reconnaître donc le CMH classe 2, la molécule de CMH classe 2, ce sont donc qui vont devenir des lymphocytes T, donc CD4+. Par la suite, ils vont rejoindre la médulla. Et parce que ils ont donc subi la sélection positive, juste après la sélection positive, ils vont devenir des simples positifs. Alors, la cellule qui a reconnu donc le CMH classe 2, la molécule de CMH classe 2, où il y a une cellule bien sûr TCR alpha-bêta, parce que c'est les cellules TCR alpha-bêta CD3+, qui vont subir la sélection positive. C'est bon, c'est une subpopulation à part. Donc, on a dit que la cellule qui a la capacité de reconnaître la molécule de CMH classe 2, donc elle va devenir CD4+. Et elle va perdre l'expression de CD8. Donc elle va devenir simple positif. Parce qu'elle a reconnu la molécule H à la classe 2, elle va devenir CD4+, et elle va perdre l'expression de le CD8 pour donner une population des lymphocytes T CD4+. Et le thymocyte double positif qui a reconnu le CMH de classe 1, il va exprimer donc, il va garder l'expression de le CD8, il va perdre l'expression de CD4 pour avoir une subpopulation de lymphocytes T à TCR alpha-bêta type CD8+. Ces thymocytes simples positifs, au niveau de la médulla, ils vont subir une autre sélection qu'on appelle la sélection négative. À cette sélection, donc, ils vont être mettre en contact, toujours avec le CMH, avec le CMH classe 2 et avec la molécule de CMH classe 1. Mais à cette étape, ils vont être mis en contact avec un antigène de soi, avec un antigène qui appartient à l'organisme. Si les cellules vont attaquer cet antigène, vont reconnaître cet antigène, pas attaquer, pardon, ils vont reconnaître cet antigène de soi comme étranger. Et il va essayer donc de faire donc une réaction à cet antigène. Ça, c'est une cellule dangereuse, c'est une cellule anormale, c'est une cellule qui peut donner par la suite une maladie auto-immune. Parce qu'on doit reconnaître, oui, l'antigène de soi, mais on doit le tolérer.
ne doit pas agir contre cet antigène comme antigène étranger. Il n'est pas étranger, il fait partie de soi. Donc ces cellules qui reconnaissent cet antigène comme antigène étranger et qui veulent faire une réaction envers cet antigène, ils vont subir l'apoptose. On va déclencher ces cellules l'apoptose. Cette cellule doit mourir. Mais les autres cellules qui ne reconnaissent pas l'antigène comme étrangère, mais ils le reconnaissent comme antigène de soi et ils ne font rien, ça veut dire qu'ils le tolèrent, c'est ça les cellules qu'on va les garder. C'est ça la sélection négative. C'est pour savoir quelle est la cellule qui va réagir et qui ne va pas réagir. C'est pour ça la sélection négative. On cherche les cellules qui ne vont pas réagir, contre l'antigène de soi. C'est ces cellules qu'on va garder et qu'elles vont donc réussir pour se graduer de cette école que s'appelle le thymus pour devenir donc des lymphocytes T matures, naïfs, parce qu'ils n'ont pas encore rencontré l'antigène. C'est naïf, mais ils sont matures. Ils ont la capacité maintenant de reconnaître l'antigène, mais naïfs parce que pour le moment, ils n'ont jamais rencontré l'antigène. Et ces cellules qui vont quitter le thymus. L'autre organe, donc lymphoïde central ou la primaire, c'est la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse, elle est localisée donc, dans les oplats, les côtes, sternum, vertèbres, bassin, crâne et les épiphyses des os longs. Sa structure, donc, elle est constituée donc, d'un réseau de fibrilles vascularisées par des sinus sanguins. Et la moelle osseuse rouge hématopoïétique est le siège donc de l'hématopoïèse. Elle est riche donc en cellules souches hématopoïétiques pluripotentes parce qu'elle va donner donc plusieurs types cellulaires, plusieurs types de cellules sanguines. Le rôle de la moelle osseuse. Donc c'est un organe hématopoïétique et par conséquent donc il va donner donc les cellules les différentes donc lignées sanguines, les différentes lignées cellulaires sanguines. Son rôle donc il est très primordial pour le système immunitaire parce que tout simplement il est à l'origine de toutes les précurseurs des populations des cellules lymphoïdes et myéloïdes, phagocytaires exactement. Comme vous voyez ici, donc la cellule souche hématopoïétique, elle va donner donc lieu aux progéniteurs donc lymphoïdes et progéniteurs myéloïdes. Les progéniteurs myéloïdes donc va donner les mastocytes, les granulocytes, donc neutrophiles, eosinophiles, basophiles, les cellules dendritiques, les monocytes, les macrophages qui sont des cellules de la lignée donc innée. Il va donner donc à partir des progéniteurs lymphoïdes les cellules donc NK, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Les cellules NK, malgré qu'elle fait partie de la lignée lymphoïde, mais elle appartient à l'immunité innée. Donc son rôle, c'est l'hématopoïèse de toutes les lignées sanguines. Il est le siège, ça c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est le siège de la maturation des lymphocytes B, la lymphopoïèse B. La lymphopoïèse B. Les cellules B donc vont continuer leur maturation au sein de la moelle osseuse. C'est pas comme les lymphocytes T qu'il va le quitter au stade de la protémocyte. Non, la lymphocyte B va rester dans la moelle osseuse pour terminer sa maturation. Donc, elle va devenir donc, des pro-B qui vont subir donc, une prolifération donc, intense. Et puis, donc, elle va devenir des pré-B1 qui vont exprimer donc, deux molécules donc, spécifiques des lymphocytes B ou les CD19 et le CD20. Par la suite, donc, ils vont devenir des pré-B2 qui vont exprimer donc, un pseudo-BCR.
Et au cours de lymphocyte B, on va voir la différence entre un pseudo-BCR et un vrai BCR. Mais il faut savoir pour le moment que au stade pré-B2, elle va exprimer un pseudo-BCR. Après, elle va exprimer le vrai BCR avec ses chaînes H et L. H, c'est pour heavy, donc lourde, la chaîne lourde. L, c'est pour light, c'est pour la chaîne légère. Mais à ce stade, elle est de type EGM. À ce stade, nous sommes devant une lymphocyte B naïve qui a exprimé un seul BCR ou un BCR de type EGM. Elle va quitter donc à ce stade la moelle osseuse pour rejoindre donc la périphérie. Et exactement, elle va migrer vers un organe secondaire ou la rate pour terminer donc sa maturation. Malgré c'est un organe secondaire, mais fait une partie de la maturation de lymphocyte B. C'est dans la périphérie exactement la rate, elle va exprimer un deuxième BCR ou de type IgD pour devenir des lymphocytes B matures. Tout ça va être détaillé dans le cours de lymphocyte B.